Instantanément, ça montre des banques. Ça montre des familles, des castres. Donc en fait, il s'agirait de familles riches, de familles d'argent, de familles de pouvoir qui dirigeraient au-dessus de tous nos présidents, de tous nos gouvernements. Et c'est comme si je les voyais se marier entre eux, entre ces familles. Ils restent entre eux. Comme si ils se mélangeaient pas. Et c'est bien eux qui sont derrière tous nos gouvernants. Oui. Est-ce qu'il existe un endroit sur notre petite terre où le gouvernant est réellement libre de toute parole, de faits et gestes? Oui. Saurais-tu nous dire où? Ça monte des îles. Ok, dans les îles. Certaines îles. Ouais. Ça montre aussi dans la jungle. Les tribus? Une tribu. C'est une tribu en Afrique aussi. Ça me dit où est-ce que l'argent n'est pas en fait. Mhm. Ça montre plein de petits points sur la planète. Et c'est des endroits où ils ne se servent pas d'argent ou très 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 rarement. Donc on pourrait dire que l'argent est leur moyen de contrôle en fait. Oui. C'est avec ça qu'ils tiennent les peuples, ça me dit. Et que quand il n'y a plus d'argent, je vois ces gens qui sont libres en fait. Libres à tous les niveaux. Libre de l'argent et libre énergétiquement aussi. Donc quand il n'y a pas d'argent dans certains lieux, les gens sont libres. Et quand il n'y aura plus d'argent sur Terre, nous-mêmes, nous pourrons être libres. Oui. Est-ce qu'une chute de l'argent est à prévoir dans les années à venir? Oui. Et c'est voulu. J'ai l'impression que c'est eux qui veulent que ça chute. Ah, donc ce gouvernement secret, ce collectif secret, ont pour volonté de faire chuter cela? Ils en ont Ouais. marre? C'est pour mettre en place quelque chose d'autre. Quelque chose de encore plus répressif que l'argent. Donc ils vont provoquer une chute de l'argent. Et est-ce que cette nouvelle chose qu'ils souhaitent mettre en place pourra avoir lieu? En fait, là, c'est ce qu'ils veulent faire. Après, ça veut pas dire que ça va se faire. En fait, là, je vois leur plan, en fait. Mhm. Mais cela, finalement, peut-être nous aidera, nous, à nous libérer de beaucoup de choses et revenir à nous. Ils vont nous libérer, en fait, sans s'en rendre compte. Parce que je vois beaucoup de gens dans la rue. Revenons à ce collectif. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces quelques familles, dans ce secret? Un chiffre 3 qui vient. Donc il y aurait 3 familles ou 3 représentants? 3 grandes familles. 3 grandes familles. Cette triade de pouvoir, quels sont leurs secrets? Ils sont connectés avec les involutifs.
C'est eux qui sont main dans la main avec les involutifs pour cette prise de contrôle. Hmm. Donc c'est eux qui font des contrats avec ces involutifs. C'est comme s'il y avait des promesses qui sont faites. Est-ce que c'est eux qui ont fait les accords avec les involutifs que nous avions vus dans notre enquête sur les ovnis? Hmm. Donc il s'agit bien là du gouvernement secret. En fait, c'est comme si qu'il leur avait promis, ces involutifs, de vivre un peu comme des rois, en fait, comme des maîtres du monde, en fait. Parce que je vois, c'est des images, mais je vois comme si qu'ils donnaient un lago d'or, en fait. Et que c'était toutes les richesses. Mais en contrepartie, ils doivent faire ce qu'ils veulent. En fait, ils leur donnent des pouvoirs et la richesse, mais en contrepartie, ils doivent dérouler les plans. Donc ces trois familles se permettent de parler au nom de toute l'humanité et de faire des accords avec des involutifs. Oui. Ah, je vois des choses aussi, bon, des espèces de rituels ou des choses comme ça aussi. Qui ont toujours lieu maintenant. Depuis la nuit des temps, on va dire. Donc ces trois familles se transmettent ces secrets depuis très longtemps, en fait. C'est comme si c'était tout le temps les mêmes âmes qui revenaient dans les mêmes familles. Donc une réincarnation infernale. Mais Peut-être ils reviennent tout le temps dans les mêmes familles. Certainement un contrat conclu encore avec les involutifs. C'est un contrat, quand ils reviennent sur Terre, ils reviennent tout le temps Dans les mêmes familles. dans les mêmes familles, les mêmes énergies, en fait. Les énergies de pouvoir, d'argent. Mais ça se fait depuis la nuit des temps. C'est comme s'il y avait eu un pacte très ancien. Et que, à chaque fois, ils reviennent dans la même famille. Donc ils reviennent avec du pouvoir et de l'argent tout le temps. Et en contrepartie, ils font ce que les involutifs demandent. Des fois, c'est conscient et inconscient. Et comment font-ils, ces familles, depuis plusieurs générations pour se transmettre les informations? Est-ce qu'ils ont des livres? Est-ce qu'ils ont des écrits dans lesquels ils parlent des involutifs, de leur rôle, des contrats qu'ils mettent en place? Ou c'est gravé dans leur gène, dans leur inconscient? Ça me dit que ça se fait entre les deux vies, à l'entrevie, en fait. À l'entrevie, ils se retrouvent devant, on va dire, le collectif des involutifs et reconcluent. Ouais. C'est comme si quand ces êtres-là décèdent, tout de suite ils sont happés sur une sorte de, je vais dire, vaisseau ou de choses comme ça. Et ils rediscutent pour la prochaine vie. Et c'est comme si ils discutent des choses à faire et après ils se réincarnent et des fois c'est même pas conscient en fait. Ils se réincarnent et ils font leur petite popote, leur petite magouille. leur petite magouille et des fois c'est même pas conscient. Donc ils sont sortis du cycle de réincarnation de lumière et ils ont leur propre cycle de réincarnation à travers ces involutifs, à travers ces vaisseaux. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont même plus conscients en fait. Ils sont tellement happés, tellement parce que je vois c'est comme si qu'ils avaient même quasiment plus de particules
de vie, en fait, divine, on va dire. Parce que quand on regarde la particule divine, c'est assez lumineux, mais là, je vois c'est très petit, très, très, très petit. C'est comme si c'était emprisonné Mhm. dans une sphère. C'est comme si c'était plus vraiment eux. Ils ont tellement été pollués que Ils sont comme enfermés à l'intérieur de eux-mêmes. ouais, c'est comme c'est une marionnette, hein. Tu sais, comme Mhm. Donc, eux-mêmes qui voulaient faire de nous des marionnettes sont devenus marionnettes à leur tour. ouais. Et nous, l'humanité, nous nous éveillons de plus en plus. Mais eux ne pourront pas s'éveiller. Ils sont tellement enfermés, il faudrait un gros travail énergétique. Ouais. Je me sens comme observé. Mhm. Nous faisons appel à l'énergie source. Et c'est l'énergie source qui nous met l'écran devant nous. C'est bon, je me sens mieux là. Cette trinité finira-t-elle par s'écrouler? Oui, avec l'éveil des consciences. Quelles sont les informations que nous devons savoir aujourd'hui sur ce gouvernement secret, ce mini-gouvernement secret composé de marionnettes sans vie? Tandis qu'à l'échelle de la planète, ils sont rien en fait. C'est ouais. En fait, c'est comme si on était au courant de leur plan, si on savait qu'ils existaient, en quelques jours, tout peut être renversé en fait. Parce qu'au final, ils sont tellement peu par rapport à la population mondiale. Y a-t-il un conseil? Que devons-nous faire, nous, à notre petite échelle, de façon individuelle, pour se sortir de ce cercle infernal? Sommes-nous déjà en train d'en sortir par l'éveil de conscience? Oui, ça commence. Et c'est comme si je voyais que ça commençait à paniquer quand même un petit peu. Mmh. C'est comme si c'est comme si un peu qu'ils jouaient les dernières cartes. Tout de suite, ça me fait penser à ce kit là qu'ils veulent nous donner, là, kit de, je sais pas si t'as vu le kit, Oui, j'ai vu dans les informations, de survie. un kit de survie pour la guerre. Oh, tu vois, ça c'est encore pour créer des peurs. Créer des peurs pour se nourrir de alors il faut savoir que la peur, je parle pour les téléspectateurs, la peur est une énergie et les involutifs se nourrissent de cette énergie. Donc ne créez pas de peur, restez dans la confiance, il y a aucun souci, tout va bien se passer. Ces êtres involutifs sont en train de disparaître de plus en plus et ces marionnettes aujourd'hui, nous les mettons au grand jour pour, anéantir, ce soi-disant pouvoir qu'ils pensent avoir. Ils ne sont rien face à notre énergie collective. C'est comme si t'étais un restaurant à volonté, que t'es arrivé sur la fin, que c'était bientôt la fermeture. Et c'est comme si qu'ils s'étaient pêchés de manger, tu vois. Donc ils se Et, dépêchent de créer des peurs en tout genre ouais, pour, pour se gaver en fait. des émotions, basses, de façon énergétique. Mm. C'est comme si qu'ils s'étaient pêchés de manger, tu vois. Je sais pas si ça me montre quelqu'un Mmh. qui s'en met plein la bouche, pour dire, pour vraiment dire, c'est les dernières, ça va fermer, donc hop, il faut se dépêcher de manger, quoi. Et oui, ça va fermer, les peurs ne font que nous survoler, toutes ces idées, ridicules qu'ils essayent de mettre à notre esprit ne prennent absolument pas sens. D'autant que nous avons tous des boîtes de conserve à la maison, donc pas besoin de kit de survie.
Alors, un conseil pour l'humanité, pour les gens qui regardent cette vidéo, pour rester dans des hautes vibrations, Cédric. Sur ton écran, que vois-tu? Éteindre les écrans, justement. Éteindre les écrans et tout ce qui est information, tout ça, ne pas regarder tout ce qui est information, tout ça. Ou regarder le moins possible. Ou en tout cas, le regarder sans se laisser impacter, sans Ouais. y prendre d'importance, sans y donner d'importance du tout. En fait, tu peux voir, mais il faut pas mettre d'émotion dans ce que tu vois. Mmh. Et, c'est comme si tu regardes l'information de la guerre, tout ça, il faut pas que tu mettes une peur ou faut pas que tu mettes une émotion, en fait. Mmh. Parce que quand tu mets une émotion, tu nourris, en fait, cette chose. Alors on dit non, on dit stop, nous refusons de nourrir ces involutifs, nous refusons de nourrir ces 3 familles, dont la particule d'âme et la particule de lumière est devenue, si infime. On leur souhaite de retrouver leur lumière, on leur souhaite de retrouver la vie, de retrouver l'amour, de retrouver la joie. Est-ce que ces mots-là, une fois que je les prononce, émanent de l'énergie vibratoire, Cédric? Ouais, mais j'aime pas trop ça. Ils aiment pas trop, hein, mais nous, on adore la joie, on adore les rires, on adore jouer, on adore le rose et le bleu et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que c'est ce genre de vocabulaire qu'il faut avoir pour les éloigner? Ah ouais, c'est un peu, heu, c'est comme si que ça avait mauvaise odeur, en fait, ces mots. Bon, parce que c'est comme si que je les voyais, tu sais, comme quand, tu des hauts de cœur, en fait. Heu, Et eux, ça leur fait la même sensation. OK, super intéressant pour les gens qui regardent cette vidéo, le pouvoir des mots. Les mots sont énergie, donc essayez autant que possible d'avoir un vocabulaire positif, d'avoir un vocabulaire rempli de lumière et de joie. Ça repousse, voilà, c'est nauséabond pour ces êtres involutifs qui essayent de se nourrir de nous. Donc, coupons les écrans, courons dans le sable, courons dans la forêt, pataugeons dans l'eau. C'est comme si que tu regardes cet écran avec, ces informations et tu peux envoyer de l'amour aussi. Au lieu d'envoyer des énergies de peur, tu peux envoyer des énergies d'amour. D'accord, donc quand on est face à une mauvaise énergie, on ouvre son cœur et on envoie de l'amour, on envoie de la lumière. Si on tombe sur, une catastrophe, un train qui déraille et cetera, eh bien, on envoie de l'amour pour toutes ces personnes blessées, pour ce qui est arrivé, pour les personnes traumatisées. On ouvre son cœur. C'est vraiment important de mettre des choses positives et ça montre c'est un peu comme, tu sais quand il y a plus à manger, ben, les prédateurs s'en vont au bout d'un moment Ils s'en vont. et ils vont manger autre part. Alors levons la tête et soyons dans la joie, soyons dans l'amour. Vivre l'instant présent et ne pas être dans la peur. Mmh. L'instant présent et être un maximum dans la joie et dans l'amour. Si chacun à son niveau fait ça, ça peut créer des raz-de-marée. Des raz-de-marée de lumière puisque nous formons un tout, nous formons un collectif et nos pensées se regroupent pour former une grosse énergie. Alors soyons positifs. Ça, c'est ce qu'ils détestent le plus. Et c'est ce qu'on aime le plus. Ce qu'ils détestent le plus, c'est les gens qui n'ont pas peur. Eh bien, quand on est dans la C joie, dans l'amour, effectivement, nous n'avons aucune peur.
Ça montre que quand t'as pas peur, c'est comme si qu'il n'existait plus, en fait. Et quand on n'est plus dans la peur, on les nourrit plus. Et si on les nourrit plus, ils s'en vont. C'est le plus important, c'est de ne pas être dans la peur. De ne pas être dans la peur, être dans l'amour. Dans l'amour, la joie, tout ce qui est positif. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est vraiment ne pas avoir peur. C'est ça qui revient en boucle. C'est vraiment vraiment leur nourriture, en fait. Après, il y a beaucoup d'autres nourritures. Il y a la culpabilité, l'envie, toutes des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est la peur. Et je vois que si cette peur, elle s'en va, ça se répercute sur les autres. Sur les autres, sur l'envie, tout ça. L'envie, la jalousie, Donc la peur est la plus la grande culpabilité. des émotions basses qui les nourrit, mais également la culpabilité, l'envie. Mais la peur est la plus importante, elle peut tout effacer. C'est un peu, tu sais, un peu les 7 péchés capitaux, la luxure, Oui, tout ça. tout à fait. C'est tout des énergies basses. Mais c'est comme si que la peur, c'était la reine. C'était vraiment la plus haute. Et que si cette peur, elle s'en va, ça se répercute sur les autres. Mhm. Parce que quand tu n'as plus peur, les autres, automatiquement, ça se dissout, en fait. Ouais, c'était le message, c'était ça le plus important. C'est vraiment la peur qui voulait montrer que c'est vraiment le plus important. Alors, n'ayons aucune peur, soyons dans l'instant présent, vivons le moment présent, abandonnez cette émotion. Rien que vous puissiez regarder à la télé ne vous fera émaner cette sensation de peur. Il ne peut rien vous arriver. Vivez, riez, rigolez, jouez afin d'émaner et de faire rayonner l'enfant qui est en vous. Cédric, as-tu d'autres messages? C'était le message principal, c'était ça, la peur. Très bien. Eh bien, Cédric Solara, je te remercie pour tes ressentis des dimensions subtiles. Je suis Marie Hisense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. À bientôt.